Comment établir un budget familial? À faire chaque mois. Je m'appelle Astrid et je suis coach. Mon rôle est de t'aider à trouver des solutions pour améliorer ton quotidien et te créer ainsi une vie plus sereine. Ensemble, entretenons notre santé et développons notre bien-être. Accueillons le positif dans nos vies. Et comme toujours, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je publie chaque jour. Le budget familial. Quel intérêt? Le but d'un budget familial est de rester aux commandes de tes dépenses et ainsi d'éviter de trop dépenser. Il structure aussi tes objectifs d'épargne en t'aidant à mettre de l'argent de côté dont tu auras probablement besoin plus tard. L'objectif du budget familial n'est pas de te priver, mais de te donner les clés pour dépenser en toute connaissance de cause et en toute confiance. Les aspects à prendre en compte dans un budget familial. Un budget familial passe par certains aspects incontournables. Liste tes dépenses fixes et variables. Tous les mois, tu as des dépenses fixes, remboursement de prêts, loyer, assurance. Les autres dépenses, factures, courses alimentaires par exemple, sont variables. Calcule les dépenses mensuelles qui relèvent de chaque catégorie est un bon début pour estimer ton budget. Les dettes et remboursements. Si tu as des dettes à taux d'intérêt élevé, comme des cartes de crédit et des prêts professionnels, il vaut mieux les rembourser en priorité. Commence par celui qui est le plus élevé. Ensuite, passe au suivant. Les objectifs d'épargne. Réfléchis à ce que ta famille pourrait faire avec votre épargne commune. Des vacances, des études universitaires ou encore une nouvelle voiture, passer son permis. Ton budget familial en 5 étapes. Avec un peu de motivation et une calculatrice, fais un budget familial, n'a rien de compliqué. Il suffit de suivre 5 étapes simples. La première, additionne les revenus du ménage. La première étape est d'additionner tes revenus mensuels et ceux des autres membres de ton foyer. Prends en compte les revenus fixes sur lesquels tu peux toujours compter, mais aussi les éventuels bonus issus de contrats d'indépendants. Deuxièmement, note les frais mensuels. Dresse la liste des dépenses mensuelles de ta famille, besoins et envies inclus. Cette liste est différente dans tous les foyers. Dans la plupart des cas, tes besoins incluent les frais de logement, de prise en charge et d'éducation des enfants, de nourriture, d'assurance santé, de transport ou de voiture, les charges, électricité, chauffage, l'eau et d'Internet, sans oublier le téléphone. Tes envies, ce sont les dépenses qui font plaisir, mais que tu peux éviter. On retrouve dans cette catégorie les extras comme le resto, le shopping ou les sorties ciné. Troisièmement, calcule le revenu net. En retranchant les frais mensuels de tes revenus, tu obtiens ton revenu net. Reste-t-il de l'argent à cette étape? Si oui, ces fonds peuvent servir à rembourser tes dettes éventuelles ou gonfler ton épargne. Quatrièmement, établis une stratégie d'épargne. Une fois que tu sais ce qu'il reste à la fin de chaque mois, demande-toi à quoi serviront ces fonds. Il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question, mais peut-être voudrais-tu mettre de l'argent de côté pour tes vieux jours ou les avancer pour l'achat d'une maison. C'est peut-être ton épargne pour les vacances en famille ou organiser la fête d'anniversaire dont rêve ton enfant. Le plus important, c'est d'avoir la main mise sur ses finances et de rester au courant des mouvements des comptes en banque tous les mois. Cinquièmement, analyse et rationalise. À présent, tu connais précisément tes revenus, tes dépenses et tes objectifs. Il est temps de définir ton budget. C'est peut-être aussi le moment de réfléchir aux coûts que tu pourrais tirer à la baisse pour optimiser ton épargne. Voici quelques pistes d'amélioration. Concernant l'alimentation, les économies potentielles que tu peux faire. Établis un budget pour tes courses alimentaires
demande un brin d'organisation. Mais le résultat est parfois très satisfaisant, voire addictif. En planifiant tes repas à l'avance, tu pourras réduire le nombre de sorties au supermarché et éviter les dépenses superflues. Essaye de nouvelles recettes et implique tes enfants dans la planification des menus et la préparation des repas. Dès que possible, achète par lot ou en vrac. C'est moins cher sur le long terme, tout en t'aidant à réduire tes déchets. Tu peux également te tenir à l'affût des promos et des offres spéciales et choisir tes repas en fonction. Bien sûr, un resto est toujours envisageable quand tu le souhaites, mais essaye de réserver ce genre de sortie aux grandes occasions ou à une envie irrépressible d'un plat que tu ne peux pas cuisiner toi-même. Concernant les charges et fournisseurs de services, les logements sont parfois gourmands en énergie et en argent. Si tu veux faire des économies, diminue le chauffage pendant la nuit, réduis le temps passé sous la douche, éteins les lumières en quittant une pièce. Ces réflexes t'aideront à réduire tes factures d'énergie, mais aussi ton empreinte carbone. Pense à comparer les fournisseurs pour vérifier que tu bénéficies de la meilleure offre de téléphonie et d'Internet. Et assure-toi que celle-ci répond à tes besoins. Autre type de dépense, le shopping. Le shopping a de nombreux avantages, dont celui de se faire plaisir tout en soutenant les commerces locaux. Du point de vue de ton budget, il est important de différencier ce qui te rend véritablement heureux des achats compulsifs. Pourquoi ne pas essayer de recycler tes vieux vêtements, d'acheter des articles de seconde main ou de faire des échanges avec des amis, surtout si ces derniers ont aussi des enfants à habiller. Si tu résistes à la tentation du shopping, tu auras un logement moins encombré et un peu plus d'argent à épargner. Pour le poste de la voiture et des transports, il faut bien se rendre à l'école ou au travail, ou aller rendre visite aux grands-parents. Si tu souhaites réduire ton budget transport, essaye de t'y rendre à vélo ou à pied si c'est possible. Un peu d'exercice sera toujours ça de prix. Sinon, il existe également le covoiturage, les abonnements de transport en commun. Si tu dois changer de voiture, par exemple, opte pour un modèle peu gourmand, voire électrique, pour économiser du carburant. Pour les dépenses de santé et bien-être, il est crucial de faire du sport pour rester en bonne santé. Les abonnements à la salle de sport et les cours sont une bonne source de motivation. Si tu te sens capable, lâche-toi. Mais si tu trouves que l'abonnement à la salle de sport est une perte d'argent, annule-le et essaye la course à pied ou la marche rapide. Si tu as besoin de compagnie pour rester motivé, trouve-toi un partenaire de jogging, invite des amis à piquer une tête à la piscine. Pour le domaine des divertissements, les aventures en famille rencontrent un vrai succès chez les enfants. Fais le tour des lieux et des activités accessibles gratuitement dans la région, comme les parcs, les lacs, les festivals. Annule les abonnements aux services de streaming que tu n'utilises pas et ne paye que le film que tu regardes à l'occasion. Domaine des assurances. Du point de vue des assurances, demande-toi ce dont tu as besoin.